Bonjour à tous et à toutes mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de septembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour ce mois-ci. J'espère que vous allez bien. Ok. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de nouveaux défis qui se présentent à vous. On parle aussi de tension, on parle aussi d'entraide, mais on vous dit de ne pas de vous remonter les manches. Ok, je prends pas les cartes qui ne retournent pas. Il y a peut-être un déplacement pour ce mois de septembre, un long déplacement à faire. Le chariot, c'est quand même un déplacement où vous allez devoir prendre la voiture, le train ou autre. Allez, septembre 2024 pour vous, mes amis Gémeaux. On a l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est la protection. C'est un petit peu comme le pape dans le tarot de Marseille. C'est la protection, l'Hiérophante. Sauf qu'ici, on l'a à l'envers, donc du coup, vous ne protégez pas assez par rapport à une situation. Vous devez peut-être un petit peu vous éloigner un petit peu de gens qui essayent de vous protéger un petit peu, peut-être de vous protéger un petit peu trop. Il y a des gens autour de vous qui vont essayer un petit peu trop de vous protéger. Vous allez devoir faire route toute seule ou tout seul par rapport à une situation. Ouais, peut-être que c'est la famille, peut-être que ça va pas trop avec la famille, vous allez peut-être devoir vous éloigner un petit peu d'une famille un petit peu trop protectrice pour moi, à mon goût. Vous allez devoir avancer, vous allez devoir trancher par rapport à une situation parce qu'autour de vous, il y a peut-être de la manipulation par rapport à un homme, par rapport à une femme, par rapport à une prétendante ou un prétendant. Qui peut être un petit peu de manipulation. Ça peut être aussi la manipulation de votre conjoint ou votre conjointe. De la famille de votre conjoint ou votre conjointe, pardon. On a un travail, vous allez devoir bien travailler. En tout cas, ça va être un travail assez minutieux. Et surtout, vous allez récolter, en fait, hein, avec le set de coupe. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez devoir travailler, en fait, hein, c'est la suite. Et ici, on a le 6 d'épée à l'envers qui nous dit que malgré une forte relation avec une personne, vous allez devoir partir, en fait. Hein, pour pouvoir repartir la tête de l'eau, ressortir la tête de l'eau, vous allez devoir partir d'une situation avec une personne. Ok. On a le 4 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée à l'envers, on nous dit que que vous avez assez réfléchi, vous êtes assez posé, vous êtes assez reposé, et vous allez devoir tout simplement passer à l'action, vous relever en fait, hein, vous réveiller. On a la tour. La tour, c'est le changement. Sauf qu'ici, on l'a à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu euh, comme la pensée d'avancer, mais niveau physique, ça a du mal à changer. Le changement a du mal à se faire parce que pour moi, on a vraiment une famille qui est manipulatrice. Ça peut être la vôtre, ça peut être la famille de votre conjoint, votre conjointe qui est un petit peu manipulateur ou un petit peu manipulatrice. Ok. Là, vous êtes en train de vous protéger. Peut-être que vous avez envie de vous avez arrêté de vous protéger. On a l'hiérophante à l'envers qu'on retrouve, qu'on avait vu tout à l'heure. Pour moi, c'est quelqu'un, vous allez devoir arrêter la manipulation. Il y a la manipulation autour de vous. Pour moi, à mon avis, il y a la manipulation. Parce qu'on avait le diable tout à l'heure. Et pour moi, vous êtes assez en train de vous protéger derrière ces personnes. Vous allez peut-être devoir prendre le dessus, le devant. Il y a des gens qui sont loyaux envers vous. Vous pouvez vous faire aider, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est loyaux envers vous. On peut nous parler peut-être d'une âme sœur ou de quelqu'un qui va venir vous aider. Mais c'est un petit peu compliqué. On a la mort qui est à l'envers. Peut-être que c'est une personne éventuellement qui était là pour vous. Bon, là, on l'a à l'endroit. Donc, il y a toujours cette personne qui est loyaux envers vous. Loyale. Ok. Pour moi, il va devoir peut-être faire un choix à niveau sentimental par rapport à une personne. C'est un petit peu compliqué. On a la protection, pardon. La proposition amoureuse. Le cavalier de coupe, c'est la proposition amoureuse. Il y a peut-être un petit peu trop de protection. Peut-être que si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui est là pour vous. Vous sentez que cette personne peut être votre âme sœur. Mais il y a peut-être un petit peu de protection. Il y aura un choix à faire, hein, par rapport au sentimental. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à la protection. Vous vous sentez protégé avec cette personne, mais il peut y avoir éventuellement quelque chose qui n'avance pas assez. Du coup, vous allez devoir faire un choix. C'est pas méchant. À premier abord, c'est pas méchant. Donc la tour à l'envers, donc le changement qui prend du temps. On a le 10 de bâton à l'endroit. Le 10 de bâton à l'endroit, on nous parle que vous avez un petit peu trop de choses sur les épaules. Vous allez devoir un petit peu vous en éloigner, un petit peu vous en débarrasser. Ici, on a le 9 de bâton qui est le même système que l'hiérophante à l'envers. On vous demande d'essayer d'arrêter de vous protéger, de dire certaines choses, peut-être éventuellement. Peut-être que vous avez un petit peu trop de choses sur les épaules, vous allez devoir vous en débarrasser par rapport à une situation. Mais on a le 8 d'épée à l'envers. Le 8 d'épée à l'envers nous parle que vous êtes bloqué.
Vous êtes toujours bloqué et vous n'avez pas encore la capacité pour s'en sortir, hein, tout simplement. Vous trouvez quelqu'un qui va venir vous aider. Par rapport à la famille, vous êtes un petit peu trahi, déçu par cette famille, mais vous avez retrouvé l'optimisme. Le 5 d'épée, quand il est à l'envers, comme celle-ci, elle est à l'envers, on nous parle d'optimisme. Vous avez retrouvé un petit peu l'optimisme par rapport à une situation. Vous allez devoir prendre l'action, prendre les devants et ressortir un petit peu la tête de l'eau. Peut-être que ça n'allait pas actuellement avec une personne, mais vous allez peut-être devoir partir sans regret. Là, on retrouve le 6 d'épée à l'envers. Le 6 d'épée à l'envers, c'est vraiment un départ sans regret. Vraiment, il y a vraiment un départ que vous allez devoir faire sans regret parce que il y a peut-être une relation sentimentale. Malgré que c'est une forte relation, ça n'avance pas, ça ne vous mène à rien. Et du coup, vous pouvez éventuellement abandonner cette relation pour quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une relation, hein, une nouvelle relation qui arrive. Il y a un départ ici. Que vous prenez du temps pour un départ et on a la célébration qui est à l'envers. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais vous demande de ne pas avoir peur. Chaque chose dans son temps. S'il y a quelque chose qui arrive, ben, malheureusement, pour moi, c'est écrit. Hein. Il y a peut-être des choses qui doit être fait. Il y a peut-être un passage obligé par rapport à une situation. Allez, septembre 2024 pour vous, mes amis Gémeaux. On a le pourparler. Le pourparler, c'est la négociation par rapport à un nouveau départ. Vous pouvez éventuellement négocier pour un nouveau départ. On a un appui, donc il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Ça peut être quelqu'un de manière assez inattendue. Vous pouvez mettre fin à une relation par rapport à votre foyer. Les pénates, c'est le foyer ou l'habitation, le lieu où vous habitez, pardon. Donc du coup, il peut y avoir quelque chose d'assez inattendu. Il peut y avoir une fin inattendue, hein, et ça vous stresse. On parle aussi de négociation. On parle de nativité, on parle de nouveau départ. On a la découverte. Vous pouvez apprendre une révélation par rapport à un nouveau départ. Ou soit il y a quelqu'un qui vous espionne par rapport à quelqu'un. Ça peut être sentimental, il peut y avoir un petit peu de jalousie, quelqu'un qui vous espionne. On a le bonheur ici, on a un départ. Pour moi, il y a un nouveau départ. Nouveau départ plus départ, pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. Il peut y avoir quelqu'un qui s'en va. Peut-être par rapport à suite à une révélation. Ok, il y en a deux. Je vais les prendre. On a un homme ici. On parle d'un consultant ici. On parle de trahison. Ok, on a peut-être un homme qui peut vous trahir. On a la trahison ici, on a le despotisme. Le despotisme, si on regarde bien l'image, parce que des fois il faut regarder les images, on a quelqu'un qui... Il peut y avoir une once de culpabilité. Alors ça peut être quelqu'un qui veut s'en aller, mais qui est rattaché au passé en fait. Il y a quelqu'un qui le rattache. Il peut y avoir un homme qui se sent trahi, ou par rapport à un homme, ou une femme qui s'est sentie trahie par rapport à un homme. Vous allez recevoir les honneurs. Recevoir les honneurs dans le sens où vous pouvez éventuellement vous séparer et sortir par la grande porte. On a un départ ici. Ok. Donc pour moi, il y a un honneur. Il y a peut-être une révélation, peut-être une trahison. Vous allez sentir l'envie de partir, hein, tout simplement. On a cet homme qui est mature, qui est un peu plus âgé que vous, qui peut être mature ici. On a le bonheur. On a l'amour. On a un choix. Il y a un choix à faire. Ça peut être aussi la destinée. Il y a peut-être un homme qui va devoir faire un choix ici. Vous allez apprendre qu'un homme peut faire un choix ici. Si vous êtes une femme, il peut y avoir un homme qui va devoir faire un choix. Vous allez en apprendre des nouvelles. Si vous êtes un homme, ça veut dire que c'est vous, mon consultant. Vous allez devoir peut-être faire un choix par rapport à un nouveau départ, à niveau sentimental. La trahison. On a sur la trahison et le despotisme, on a le feu, l'ardeur, la spontanéité. Vous allez peut-être devoir vous adapter par rapport à une situation parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. Il y a des ennemis qui vous bloquent. Et vous allez avoir la grâce, vous allez vous en sortir par rapport à cette situation. Là, je ne vais pas recouvrir plus parce que pour moi, on a un départ. Par rapport peut-être à une trahison, peut-être que vous allez sentir que le départ est proche, que vous avez envie de partir. On a l'union, on a la protection, on a la méchanceté, on a la renommée. Peut-être que vous êtes protégé par rapport à votre relation. Vous allez devoir vous protéger de gens qui sont méchants, tout simplement. Il y a des gens qui ne veulent peut-être pas forcément votre bonheur. Allez, septembre 2024 pour vous, mes amis Gémeaux. On a la fin de cycle et début de cycle. Donc là, on a la fin de cycle pour un nouveau départ. Donc là, je la prends de gauche vers la droite, mais ça peut dépendre que je prenne de la droite vers la gauche. Mais si on a la fin de cycle, on a des illusions, peut-être qu'il y a une relation.
ça peut être n'importe quoi, ça peut être une relation, ça peut être un niveau professionnel, il y a pas mal d'illusions. Vous êtes un petit peu bercé d'illusions, vous vous dites que ça marchera pas et du coup il y a peut-être une fin de cycle. Ok. Par rapport peut-être à une évolution, une élévation professionnelle, il y a aussi un retour. Il y a peut-être un retour au calme, vous allez devoir vous défendre. Ok, il y a des gens qui sont un petit peu mauvais, on a des tentations, des manipulations autour de vous. Il y a peut-être un sacrifice ici. Ok. Peut-être qu'il y a une relation qui va devoir être mise en fin. Peut-être la fin d'une relation. Ça peut être une relation professionnelle ou sentimentale ou familiale, bien évidemment. On a un nouveau départ, mais il y a des gens qui vous empêchent de partir sur un nouveau départ. Il y a l'âme sœur, le frère, la sœur, l'ami. On a la réussite derrière. Vous pouvez apprendre des révélations qui vous mettent des doutes par rapport à une situation, par rapport à votre union, par rapport à votre professionnel, peut-être par rapport à une élévation. Vous allez apprendre qu'il y a peut-être des gens qui vous jalousent par rapport à une élévation, par rapport au sentimental. Peut-être qu'il y a des rivaux. Ok, on a le côté obscur, la dépression. Pardon. On a le choix, donc il y a un choix à faire. La naissance. Pour moi, c'est le choix d'un nouveau départ ici. On a l'âme, quelque chose de sain. On a le cœur, c'est vous. Peut-être un petit peu pas dans le sentimental, mais il y a quelque chose qui peut avancer éventuellement par rapport à cette situation. On a quelqu'un qui peut éventuellement avoir le côté spirituel qui peut avancer, je vais recouvrir. On a un isolement. Isolement plus le côté âme, l'isolement, c'est le côté spirituel. On essaie peut-être de grandir au niveau spirituel. Spiritualité, votre niveau, votre vous personnel, spirituel, il peut y avoir quelque chose de sain. Peut-être que vous avez envie de méditer, de vous isoler par rapport à une situation. Là, il y a peut-être une sorte de communication. On a la tristesse. La communication, peut-être qu'il y a peut-être pas mal de discussions avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être familial, amicaux ou sentimental. Il peut y avoir, parce que là, on a vraiment de la communication à la fois lointaine et proche. Ça peut être quelqu'un dans votre côté sentimental ou même familial. Il y a à peu près de la communication, mais ça va, ça vient. Et du coup, ça vous rend triste. Peut-être que niveau sentimental ou autre, il y a peut-être de la communication avec quelqu'un. Un coup, cette personne est en silence radio. Un coup, elle vient vous voir. Un coup, c'est comme ci, comme ça. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais on a une femme qui va devoir garder un petit peu de sagesse ici. Bon, il y a la pénitence. Hein. Vous vous sentez un petit peu puni. Vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et en tout cas, ouais, pour moi, vous avez l'impression vous allez apprendre que vous avez peut-être fait quelque chose de mal, même sans forcément avoir fait quelque chose de mal. Hein. Vous avez ce sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir fait quelque chose qui n'est pas forcément très bien. Là, vous êtes un petit peu perdu, vous vous sentez un petit peu puni. Il y a quelqu'un qui vous envoie des messages, un coup si, un coup non, mais du coup, vous vous sentez un petit peu perdu. On a la naissance, on a un nouveau départ. Peut-être qu'il y a un nouveau départ, vous avez envie d'un nouveau départ, mais vous avez peur de faire une erreur. Ok, vous sentez un petit peu bloqué. Vous sentez que c'est un petit peu bloqué et vous allez devoir analyser par rapport à cette situation, par rapport à un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ, mais vous sentez un petit peu bloqué et vous êtes peut-être en pleine analyse. On a un choix, le choix de se protéger, de retrouver un petit peu de stabilité. On a un homme ici. On a un homme qui peut faire un choix concernant une stabilité par rapport à des mensonges. Quelqu'un, peut-être un homme dans votre entourage proche ou moins proche, familial, sentimental ou amicaux, amical. Ok, qui peut avoir des mensonges ici. Il peut y avoir un homme qui vous a trahi. Il peut y avoir aussi par rapport à un sacrifice. On a un silence ici. Côté sentimental. Peut-être côté sentimental, il y a peut-être eu un sacrifice pour un homme. Il y a peut-être un homme, pour moi, c'est plutôt un homme qui doit faire un choix de se protéger par rapport peut-être à un sacrifice. On a menti à cet homme. Et du coup, cet homme peut-être garde le silence, hein, mais est peut-être en train d'analyser. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais qui est un petit peu bloqué. Il y a quelqu'un qui va devoir casser quelque chose. Il y a un changement ici pour cet homme ou pour cette femme. On a le voyage, ça peut être l'étranger. Il peut y avoir quelque chose par rapport à un pardon, par rapport à l'étranger. Vous pouvez avoir des révélations concernant une personne un petit peu manipulatrice ou quelqu'un qui... une tentation, peut-être une rivale ou un rival dans l'autre côté. Allez,
Gémeaux 2024, Gémeaux, pardon, septembre 2024 pour vous, mes amis Gémeaux, pardon. On a la ville, on a le sacrifice qu'on retrouve. Donc la ville, l'élévation. Il peut y avoir un déménagement, tout simplement. Ça peut tout simplement parler d'un déménagement. On a la bienveillance c'est la maman. On a l'enfant. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse ou la naissance d'un enfant, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose par rapport à un nouveau départ. Peut-être un niveau de départ professionnel, pardon. Pour un nouveau départ professionnel, il peut y avoir quelque chose qui va s'effondrer pour vous. On peut nous parler de trahison, on parle d'espoir, la révolution. On a un homme ici. Peut-être un homme qui est un petit peu chagriné. Alors ça peut être tout simplement un nouveau départ concernant peut-être une mutation. Vous allez devoir peut-être déménager tout simplement. En dessous du sacrifice, on a quelqu'un qui... on a parlé d'un sacrifice, on a la campagne. On a un signe de terre ici, donc le Capricorne, le Taureau et la Vierge. On a un changement, on a la maison ici. Il peut y avoir quelqu'un qui peut déménager, qui reprend le pouvoir par rapport à une situation, mais qui prend son temps. Il peut y avoir quelqu'un du signe de terre qui prend... pas qui prend de la marche, pas qui prend de l'avance, mais qui est en train de réfléchir depuis un certain temps pour changer, peut-être de déménager par rapport à une situation. On a les études. Les études, c'est l'apprentissage. On peut nous parler de révélation aussi, parce que les études, c'est on apprend quelque chose. Hein. Voilà, elle est toute seule, donc du coup, je peux pas... Je vais prendre celle-ci, même si on a une qui a voulu venir. On a la bienveillance. De toute façon, je vais la mettre. On a le notaire. Peut-être qu'il y a une maman qui va peut-être une maman ou une femme bienveillante qui peut éventuellement aider quelqu'un à signer quelque chose parce que sans tout ça, c'est un petit peu bloqué. On a le pouvoir. On a quelqu'un qui va devoir reprendre le pouvoir par rapport à une situation. Ok, on a une jeune fille. Peut-être une jeune fille qui est maman, récemment qui est maman, et qui peut éventuellement devoir signer quelque chose, tout simplement. Là, je regarde vraiment les diagonales. On a quelque chose qui est un petit peu stérile par rapport à un nouveau départ. On a peut-être une transformation. Il y a peut-être quelqu'un qui peut éventuellement pas subir, mais quelque chose qui se transforme par rapport à une situation. La sérénité. Ok. La sérénité, t'as le guide. La sérénité, en fait, c'est quelqu'un qui va vous faire aider par quelqu'un de bienveillante. Il y a quelqu'un qui va devoir signer quelque chose, qui va devoir reprendre le pouvoir, mais qui est beaucoup plus sereine parce que cette personne va se faire aider. Il y a une personne qui va devoir transformer quelque chose, qui va devoir avancer, mais qui va se faire aider, peut-être par rapport à un entourage. Il y a beaucoup de guides qui vont aider cette personne. On a un jeune homme. La gestation. Il y a un jeune homme qui est en train en pleine gestation. Alors, c'est pas un homme qui est en grossesse, hein, bien évidemment, vous aurez compris, mais c'est un homme, la gestation, c'est quelque chose qui prend son temps, qui est en cours. Hein. Une grossesse, ça dure 9 mois, donc il y a peut-être quelque chose qui prend quelque chose qui avance hein, lentement, mais sûrement. On a quelqu'un qui est peut-être un petit peu bercé d'illusions et qui va devoir repartir sur de nouvelles bases, tout simplement. En dodec, on a un attachement, on a la progression, on a le choix. Il y a peut-être aussi une relation sentimentale qui avance, tout doucement, au fur et à mesure du temps, ça avance. En tout cas, il peut y avoir un prétendant, une prétendante hein, qui essaye vraiment de vous conquérir, mais il y a peut-être un petit peu de convoitise par rapport à un mariage. Il peut y avoir aussi quelqu'un avec qui vous êtes marié. Il y a peut-être la convoitise par rapport à quelqu'un d'autre autour de vous. On a le cadeau à recevoir, donc là vous allez recevoir un cadeau. Allez, septembre 2024 pour vous mes amis Gémeaux. On a peut-être éventuellement un souci de santé pour une jeune femme d'une trentaine d'années maximum. Ça peut être vous, hein, si vous êtes plus jeune, mais ça peut être aussi quelqu'un, un enfant, un jeune enfant qui est un petit peu malade. Ok. Il peut y avoir aussi peut-être un petit peu de stress concernant peut-être un déménagement qui se fait de manière assez rapide, ou tout simplement niveau professionnel, peut-être un renouveau niveau professionnel, il y a un petit peu de stress, mais c'est pas méchant. Là, on a surtout une hospitalisation pour une femme blonde. Ici, on a une élévation, mais avant d'avoir cette élévation, vous allez devoir faire le vide autour de vous. La carte de l'automne, c'est le dépouillement, de faire le vide autour de soi. On a un homme brun, ou un papa ici, qui peut y avoir un accident. Il y a quelque chose qui s'arrête éventuellement avec quelqu'un. C'est pas forcément méchant, mais il peut y avoir quelqu'un qui, peut-être un homme de votre entourage qui peut perdre un travail ou qui peut être hospitalisé. C'est pas méchant. Oui, il peut y avoir un divorce, une séparation. Il y a une cassure ici. Ok.
avec un homme brun ou un papa ici. Il y a un petit peu de stress. Ok, pour moi il y a une séparation. On a la femme brune ou la maman. Donc ça peut être vous si vous êtes un couple de personnes brunes, ça peut être vous. Il peut y avoir une séparation. Il y a peut-être un homme brun qui va devoir se séparer d'une femme brune ou d'une maman, tout simplement. Ou un papa, ou ça peut être vos parents qui se séparent, qui divorcent. On a un deuil ici. Et la dernière carte, on a la paix et la sérénité. Pour moi, il y a un divorce qui va être un petit peu plus compliqué au tout début, mais qui va être, ça va devoir être fait. Hein. On a vraiment une femme, c'est plutôt une femme qui est un petit peu stressée par rapport à un divorce, mais qui va avoir la paix et la sérénité, ça va avancer, ça sera mieux pour vous par rapport après ce divorce, qui va être un petit peu plus compliqué au tout début, mais vous aurez la paix et la sérénité à la fin. Ça peut être vos parents qui se stressent, et il y a peut-être les parents du côté féminine, ça peut être vous si vous êtes une consultante, il y a peut-être vos parents qui divorcent et vous êtes un petit peu stressé, tout simplement. Il peut y avoir aussi un deuil. Il peut aussi y avoir un deuil avec le triangle ici, le quatuor ici, ça peut être vraiment tout simplement une perte, un décès, hein, tout simplement. Il faut en parler, hein, c'est le cours de la vie. Ici, faites attention, vous allez devoir vous dépouiller, faire le vide autour de soi parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu mauvais autour de vous, avec certitude. Faites attention. Essayez vraiment de toucher tous les sujets qu'on peut avoir. Ici, on a une féminine. Donc, si vous êtes une consultante, si vous êtes une femme, il y a peut-être une féminine, une femme, qui est peut-être pas forcément mauvaise, mais qui est là, qui est présente. Ok, on a un oui par rapport à nos relations, mais ça va prendre du temps. Peut-être que votre relation prend déjà du temps. Il y a pas mal de tendresse entre vous. Allez, septembre 2024 pour vous, mes amis Gémeaux. On a la blessure, on a le pacte. Peut-être qu'il y a un mariage, éventuellement vous êtes marié avec quelqu'un, il y a peut-être une blessure. Peut-être que votre relation est un petit peu stressante, vous blesse un petit peu. La crise. Peut-être que dans votre couple, il y a peut-être un petit peu de crise ici. Ok, en tout cas, il y a peut-être des amis qui viennent vous aider à prendre un petit peu de repos dans votre relation. On a un destin avec une féminine. Alors, le destin plus la féminine, il peut y avoir une femme assez loin de vous, mais qui est proche de vous, qui peut-être, si vous êtes un homme, il y a peut-être une femme qui est destinée à être avec vous, mais c'est peut-être pas la femme avec qui vous êtes actuellement. Ça peut nous parler d'une autre femme. Si vous êtes une femme, tout simplement, il peut y avoir votre compagnon, votre compagne, qui a une convoitise ailleurs. On l'avait vu la convoitise tout à l'heure. Peut-être un choix par rapport à un pacte, par rapport à votre relation. Peut-être une relation qui tire un petit peu trop sur le profit. Il y a aussi peut-être un petit peu de jalousie. On a le ressenti. Il y a des projets qui vont se faire, hein, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc votre relation est possible, mais ça va prendre du temps. Il y a une invitation. On a les projets, donc il y a des projets qui vont se faire. Ok, on a la progression au niveau sentimental. Dans quel que soit sentimental, célibataire, en couple, ou il y a peut-être une crise ou un retour de quelqu'un, c'est positif dans le sens où il y a une belle progression avec cette personne. Il y a une belle progression, mais vous allez devoir mettre fin à quelque chose. Il y a pas mal de tendresse entre vous. On a un petit peu une interdiction. On a un déplacement. Il peut y avoir une interdiction parce que cette personne habite loin de vous. Il y a peut-être pas mal de déplacements. On a ce masculin ici qui peut éventuellement devoir mettre fin à quelque chose ici. Le papillon, c'est un changement radical. On a un homme qui peut éventuellement, ça peut être votre compagnon, ça peut être un autre homme qui est ni proche ni loin de vous, qui doit faire un choix ici, mais qui est un petit peu hésitant par rapport à des personnes. Soit cette personne a des enfants, soit cette personne a des parents, cette personne va devoir s'éloigner. On a un break ici. On a le deuil. Ok, alors ça va être quelque chose qui va se faire naturellement, mais petit à petit, parce qu'on a les parents, on a le break, et après on a directement le deuil. Il y a peut-être un homme qui est un petit peu perturbé par rapport à ses parents, qui va devoir s'éloigner un petit peu d'eux pour pouvoir avancer, en fait, hein, tranquillement. On a beaucoup d'amour, on a des blessures. Entre la crise, on avait vu tout à l'heure. Elles reviennent, hein, les cartes. Il y a un destin. Il y a un destin avec une autre femme qui est un petit peu jalouse. Vous êtes peut-être un petit peu jalouse d'une autre femme, si vous êtes une femme, si vous êtes une consultante. Il y a un petit peu de jalousie, hein, par rapport à cette situation. Peut-être que vous ressentez qu'il y a un homme qui a peut-être des sentiments pour notre femme, ou peut-être que vous avez peur qu'il y a des sentiments pour notre femme. Donc du coup, vous allez peut-être interdire cette personne de sortir, ou éventuellement, il y a une personne qui va peut-être éventuellement s'éloigner.
On a un deuil ici. C'est peut-être aussi les parents, hein. Le masculin, ça peut être un papa aussi, hein, mais on a vu un papa tout à l'heure, mais il y a peut-être quelqu'un qui... peut-être que vous êtes séparés aussi éventuellement avec quelqu'un, mais vous êtes toujours la tendresse pour lui ou pour elle. Et du coup, peut-être que... pas vous surveillez cette personne, mais presque. Quelqu'un qui surveille quelqu'un, mais c'est pas méchant. Pour moi, c'est pas forcément méchant. Allez, septembre 2024 pour vous, mes amis Gémeaux. On a la distance, on a de l'instabilité. Soit vous êtes en couple et il y a peut-être la distance qui s'est installée dans votre couple et ça vous rend un petit peu instable. Soit tout simplement vous avez rencontré quelqu'un qui habite loin de vous, il y a une grosse distance géographique et ça vous rend un petit peu instable. On a cet homme, on a l'étranger. Ok, il y a peut-être un changement positif avec cet homme ou avec cette femme. On a une naissance, on a un nouveau départ, on a l'amour qui revient. On a peut-être un boomerang, ça peut être quelqu'un... On avait la féminine tout à l'heure, ça peut être une ex de votre conjoint, votre conjointe qui revient. Du coup, ça vous rend instable et il y aura des choix à faire. Il y a une séparation, il y a la jalousie. On retrouve la jalousie par rapport à un pacte. La joie, ça peut être aussi un mariage, comme le pacte tout à l'heure, mais c'est tout simplement un mariage. Tout simplement une célébration. Mais il y a quelqu'un qui peut être un petit peu jaloux de votre relation et qui vous accuse. Bon, il y a une belle évolution. Vous allez devoir mettre fin. Je vais regarder. Mais devoir mettre fin, trouver un compromis. Ok. En tout cas, il peut y avoir une séparation de gens qui sont jaloux autour de vous. On a le miroir magique. Le miroir magique, il atténue les cartes négatives. Là, j'en ai pas encore de cartes négatives. On a un boomerang. On a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous, ma consultante ou mon consultant. Il y a peut-être un retour de quelqu'un qui va se faire. Il y a beaucoup d'amour. Donc là, on est sur le retour d'un ex. Il y a un nouveau départ avec lui ou avec elle. On a un changement positif. Ok, c'est plutôt bien. On a la victoire. Pour moi, c'est clairement le retour de quelqu'un ici. Vous attendez peut-être le verdict parce que cette personne peut-être est en couple ou actuellement ou en train de se séparer. Vous attendez tout simplement un verdict. On a l'argent. Donc l'argent, c'est un compromis. Il peut y avoir un compromis. Vous allez devoir mettre fin à quelque chose ici pour une belle évolution. Ça, c'est plutôt cool. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, mais qui va devoir régler certaines choses, peut-être par rapport au financier, par rapport à un compromis, qui va devoir mettre fin pour avoir une belle évolution, parce qu'il y a le retour de quelqu'un. Il y a le boomerang à côté, le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Donc pour moi, c'est juste tout simplement l'attente de quelqu'un. Vous attendez tout simplement qu'un ex ou une ex revient. Il y a toujours beaucoup d'amour entre vous. Il y aura la discussion. Ça va être un petit peu stressant. Il y a une belle ouverture avec lui ou avec elle. En tout cas, c'est un coup de chance d'avoir rencontré cette personne. Vous allez vous réunir et il y a ce retour au calme ou le retour de cette personne et l'officialisation. Donc si vous attendez le retour d'un ex, ça va être quelqu'un qui peut éventuellement s'éloigner de sa femme ou son mari. Si vous êtes un célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui... vous avez rencontré quelqu'un mais qui a des choses à régler dans sa vie avant de se lancer officiellement dans votre relation, tout simplement. Alors si vous êtes en couple, il peut y avoir... ça peut être le retour, simplement le retour au calme. Parce que tout à l'heure, on avait le retour au calme. Ça peut être tout simplement le retour au calme de votre relation après une séparation. Pardon. Ok. Pour moi, c'est tout. Je vais recouvrir le boomerang pour voir vite fait. La réussite. Vous sentez que c'est la bonne personne. Vous sentez que c'est la bonne personne. Cette personne revient. Vous sentez que c'est la bonne personne et cette personne va revenir. Tout simplement. Donc voilà, il y a un retour au calme ou le retour d'une personne. Vous allez devoir attendre tout simplement que ça se fasse. Il y a un changement positif. Mais il y aura des compromis qui vont devoir se faire pour quitter quelque chose. Donc vous allez devoir attendre tout simplement que le divorce se fasse s'il y en a un. Et pour moi, il y a un retour au calme de cette personne ou le retour d'un ex avec qui vous ressentez que c'est la bonne personne, avec qui il y a une forte attirance. Donc voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.